pour cette troisième vidéo, on va s'intéresser un petit peu aux textures. On va commencer par la texture océan. Donc déjà dans mon dossier de jeu, pour l'instant, il y a juste le fichier blend et le blend 1 qui est la sauvegarde automatique. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler texture terrain. OK. Et là, je vais ouvrir une page internet, je vais aller sur Pixabay et je vais chercher océan texture. On va voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà, celle-là je la trouve vraiment sympa. Donc je vais la télécharger en petit format 640 par 640, ça suffira. Je vais aller la déplacer donc dans mon fichier, dans mon dossier pardon, de texture. Je vais la renommer Océan. Ok, j'en profite juste, bien que ce soit des images libres de droit, c'est toujours bien de citer les personnes qui mettent à disposition leur travail. Donc là, son nom sur Pixabay, c'est Sipa202. Voilà, ben merci à toi Sipa202 pour m'aider à réaliser ce tuto. Donc cette image, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir dans GIMP. Alors GIMP, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Si vous avez un autre logiciel de traitement d'image, ça ira très bien. Ce qui est important, c'est d'avoir ce filtre. Là, dans GIMP, vous allez dans Filtre, vous allez dans Carte, et là, vous faites Rendre raccordable. Parfait. Vous validez. Après, on va dans Fichier, Écraser océan, qui est le nom que j'ai donné à mon image. Exporter. Et on est bon. Là, on peut sortir de GIMP. Maintenant, on va retourner dans notre jeu. Ok, je vais me mettre en vue de dessus. Et ici, je vais aller dans type de terrain, dans ma collection type de terrain. Je vais rafficher la case océan. Hop, elle est ici. Et au niveau du matériel, donc ici on avait mis une base color blue. Donc je vais cliquer sur le petit point jaune là, à côté de base color. Et à la place, je vais mettre image texture. Et je vais aller chercher mon image dans le dossier que j'ai créé. Texture terrain, océan. On va aller dans UV Editing. Je remets ici en position track. On va aller là, matériel. Je vais sélectionner ma face. On va faire U Unwrap. Pas faire comme ça, on va faire U Unwrap Project from View. Non. Qu'est-ce qui sera mieux? Project from View Bounce. C'est pas mal, voilà. Project from View Bounce. Parfait. Ce qui se passe, c'est que donc dans notre jeu, il va s'en afficher un petit peu partout aléatoirement. Ça, je vais la masquer. Maintenant, on va lancer le jeu. Juste voir comment ça réagit maintenant si je lance la création d'une map. Dézoomer. On va se balader un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on voit qu'il y a quand même une différence encore là. Donc, on va essayer autre chose. On va aller dans Shading. Je vais rafficher ma case océan. Je vais me mettre en vue de dessus. Ok. Donc ici, dans les nodes utilisés, on va en rajouter un qui s'appelle Texture Coordinates. Et on va le mettre Generated. Et là, on va créer un objet qui ne sera pas visible dans le jeu. Alors, Shift A, Empty, on va mettre un cube. Ça ira très bien. Je vais le remonter au-dessus de la caméra. Je vais le renommer. On va l'appeler Texture Coordinate. On peut le laisser avec type terrain, ça sera bien. Donc Move to Collection, type terrain. Voilà, comme ça, il est avec. Parfait. Je retourne ici. D'ailleurs, je vais le déplacer un peu. Je vais le mettre au niveau, c'est pareil, de mes types de terrain. Voilà, à peu près par ici.
Je vais resélectionner mon petit morceau d'océan là. Et donc, texture coordinate, je l'ai mis en generated sur un vecteur. Donc, je l'ai mis à la sortie generated vers l'entrée vecteur de mon image. Et ici, on voit qu'on peut choisir un objet. Donc, du coup, je vais cliquer sur la petite pipette et je vais sélectionner texture coordinate. Là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais bouger? J'ai mon truc, il va rien se passer. Parce que c'est pas generated qu'il faut, c'est object. Voilà. Et là, si je déplace mon objet, c'est plus la texture qui est plaquée sur l'objet, c'est l'objet qui est plaqué sur la texture. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Et du coup, on va voir ce que ça fait. Alors je remasque case océan, sinon ça marchera pas. Voilà, là on a un truc super qui recrée la mer. On peut, si on veut jouer un petit peu sur les dimensions, alors je vais retourner sur Shading. On va réafficher la case océan. Ce que vous pouvez faire, c'est aller au niveau de l'objet. Alors je vais le déplacer un peu. Vous voyez, si vous modifiez sa dimension, ça va modifier la taille du mappage de la texture. Allez, on va essayer comme ça. Je repars dans le jeu. Décocher avant de relancer le jeu. Là, c'est peut-être un peu trop. Donc, je vais le réduire finalement. Je vais le réduire un peu. Ok. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais profiter de cette vidéo pour rechanger quelques modifs sur les réglages de la caméra. Je trouve que ça se déplace pas assez vite. Donc j'aimerais que ça zoome un peu plus rapidement. Et pareil pour les déplacements. Je vais retourner, je vais resélectionner ma caméra. Je vais retourner dans les Logic Bricks. Donc pour bon, les limites Y, contrainte. Ah, j'ai oublié de renommer ici ma contrainte. Donc c'est limite X. Ok. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, le zoom et le dézoom. Au niveau du motion, donc on était à 5. Donc là, moins 5. Je vais passer à moins 7. Et pour le dézoom, à plus 7. Enfin 0,7. Voilà. Et pour les déplacements haut, bas, gauche, droite, c'est pareil. Là, j'étais à Y20, je vais passer à 30. Le bas à moins 20, je vais passer à moins 30. Moins 0,30, pardon, décidément. Gauche, donc ici, on va faire moins 0,30. Et droite, plus 0,30. Voilà. Ça, c'est le genre de choses au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on modifie un peu les réglages. Comment on est? Parfait. On a créé notre première texture qui est celle de la mer. Dans la prochaine vidéo, on continuera, je pense, sur les textures. Allez, ciao ciao!